Nous allons commencer aujourd'hui la notion de résonance. Et pour ça, nous allons commencer par rappeler les lois d'association des impédances complexes, qui sont comme celles des associations des résistances. En série, les impédances s'ajoutent et en parallèle, ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent. Pour exprimer cette notion de résonance, nous allons considérer un circuit RLC où les éléments sont associés en série. Donc on alimente par une tension U et donc circule un courant I. L'impédance équivalente du circuit est une impédance égale à la somme des impédances individuelles et donc Z égale à R plus JL oméga moins 1 sur C oméga. Pour complètement décrire cette impédance, nous allons calculer le module de Z, qui n'est autre que la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Pour complètement décrire ce circuit, nous avons besoin de la phase, et ce qu'on appelle le déphasage entre le courant et la tension, c'est l'argument de Z, et qu'on peut calculer à travers tangente phi, qui est égal à le rapport de la partie imaginaire, ici, sur la partie réelle, tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Alors maintenant, nous allons essayer d'analyser ces résultats et essayer de voir leur comportement en fonction de la fréquence. Alors pourquoi je dis ça, c'est si vous regardez attentivement votre expression, vous voyez qu'il y a dans l'expression de Z, il y a R, L et C qui sont des constantes puisqu'elles correspondent aux caractéristiques des éléments du circuit et oméga qui est la fréquence avec laquelle on fait travailler le circuit, fréquence ou impédance, ou pulsation, pardon. Et justement, si on analyse le module de Z, c'est la somme de deux carrés. Et dans ces deux carrés, il y en a un qui ne change pas puisque c'est R, et l'autre qui peut changer puisqu'il dépend de oméga. Et donc on peut imaginer que pour une valeur particulière de oméga, ce terme-là peut être nul. Ce qui constitue la valeur de Z, du module de Z, qui sera R et qui sera la valeur minimale. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ça, toute valeur non nulle de ce terme-là, toute valeur non nulle de ce terme-là s'ajoutera à R et donc sera supérieure à R. Et donc, pour la valeur particulière oméga, qu'on va noter oméga 0, pour laquelle le deuxième terme sous la racine, sous le radical est nul, qu'on appellera fréquence ou pulsation propre du circuit, elle est égale à oméga 0 sur 1 racine de LC, l'impédance est minimale. Et elle vaut R, et même mieux que ça, si on regarde l'impédance complexe, vous voyez qu'elle n'a pas la partie imaginaire sera nulle, et donc l'impédance sera un réel pur. Et donc, à partir de là, on va pouvoir tirer un certain nombre de conclusions. Donc, si l'impédance est minimale, le courant qui, lui, est le rapport de la tension par l'impédance, à savoir U sur R dans ce cas-là, sera maximal, puisque là, le dénominateur sera minimal. Et en même temps, si on regarde le déphasage, et donc à travers ça, la tangente de phi, elle est nulle, puisque le numérateur est nul, comme on vient de le déterminer ici. Et donc, si le numérateur est nul, tangente phi égale à 0, veut dire que phi égale à 0. Ce qui est complètement attendu, puisque, comme on l'a vu, l'impédance pour cette fréquence particulière oméga 0, l'impédance est un réel pur, puisque cette partie-là, la partie imaginaire est nulle. Et dans ce cas-là, on dira que le courant et la tension sont en phase. Alors, cette situation particulière, elle est appelée résonance. Donc, le système est rentré en résonance ou là en situation de résonance. Maintenant, comment tout ça se présente? On va le voir sur le schéma suivant. Donc, j'ai représenté l'inverse de Z par rapport à la fréquence, donc la variation de 1 sur Z par rapport à la pulsation. Pourquoi 1 sur Z? Tout simplement parce qu'il est proportionnel à l'intensité, donc son comportement est exactement le même que celui de l'intensité du courant. Et comme on le voit, il passe par un maximum, puisqu'on a dit qu'à cette fréquence particulière, oméga 0,
l'impédance est minimale, elle vaut R, et donc le 1 sur R est maximal. Alors, à côté de ça, nous allons définir une situation particulière qui caractérise, on va dire, les situations de résonance. Alors, pour ça, nous allons considérer une intensité particulière qui est l'intensité maximale, ici, divisée par racine de 2. Et c'est tout simplement, comme on le sait, I efficace égale à I0 sur racine de 2. Donc c'est simplement l'intensité l'intensité efficace du courant qu'on va considérer. Alors, en gros, pourquoi ce choix-là? Simplement parce qu'il correspond à une chute de tension entre ici, de puissance entre ici et là d'environ de moitié, puisque la puissance au niveau de cette intensité efficace sera de moitié celle de la puissance totale ou la maximale. Très bien. Maintenant, en quoi est-ce que ces deux fréquences-là caractérisent la résonance? Alors pour ça, je vais essayer de récupérer un autre... voilà, je vais récupérer une page que j'ai préparée, alors dans laquelle j'ai une amplitude ici. Alors j'ai une amplitude là. J'ai donc une amplitude ici qui est celle, par exemple, du courant, l'intensité du courant, et en fonction de la pulsation. Alors, je vais considérer, alors en rouge ici, donc l'intensité maximale. Alors, donc c'est I0. On va appeler ça I0. Et si je considère que I0 sur racine de 2, c'est quelque part ici, donc I0, I efficace, sera là. Et donc, vous voyez que je peux déduire les oméga 1 et oméga 2 comme ceci. Sachant que, et alors je vais le noter là, sachant que j'ai le même oméga 0 pour les deux courbes. Maintenant, je vais considérer la deuxième courbe résonante pour laquelle I0 est celle-là. Et surtout, ce qui est important, c'est le I0 sur racine de 2 qui va être quelque part ici. Donc I efficace. On va l'appeler I prime pour les distinguer. Et donc, vous voyez que les fréquences que l'on va avoir ici et là sont oméga prime 1 et oméga prime 2. Maintenant, ce qui caractérise ces deux courbes, c'est le rapport oméga 0 sur delta oméga. Le delta, peu importe dans quel sens on le fait, mais regardez, si vous faites le rapport delta oméga sur oméga 0, ou oméga 0 sur delta oméga, peu importe, on remarque que dans le premier, qu'on va appeler delta, alors delta oméga par rapport au deuxième qui est delta oméga prime par rapport à oméga 0, vous voyez bien que le delta oméga prime est plus grand que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il définit cette différence ou cette plage de fréquence, on appelle ça la bande passante. Généralement, on l'appelle bande passante. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement, c'est une gamme de fréquences pour laquelle le circuit va être plutôt fonctionnel ou non fonctionnel. Mais ça, ce sont des applications que l'on peut voir dans d'autres cas de figure et donc je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, je reviens à ma présentation initiale et je vais essayer de trouver ces valeurs de fréquence. Alors, rappelez-vous, ce que je dois avoir, c'est l'impédance que je cherche
au niveau de cette valeur particulière qui est efficace, et R racine de 2, où Z égale à R racine de 2. Alors, maintenant, si je reviens là-dessus, alors je vais revenir sur ma présentation. Alors, je vais prendre une feuille libre et dans laquelle je vais avoir... Voilà. Donc, on a dit Z, le module de Z, c'est racine. Alors, je ne sais pas comment ça va. Alors, module de Z, c'est racine de R2 plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et pour la valeur particulière, on a montré que Z égale à R racine de 2. Très bien. Eh bien, je vais porter l'ensemble ici au carré. Donc, ça me fera R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré égale à R au carré fois 2. Donc, 2R au carré. Maintenant, je vais mettre les R d'un côté. Je vais avoir donc L oméga moins 1 sur C oméga au carré égale à R carré. Maintenant, si je calcule la racine de tout ça, je vais avoir L oméga moins 1 sur C oméga égale à plus ou moins R. Ce qui me donne, si je réduis au même dénominateur, LC oméga carré moins 1 plus ou moins RC oméga égale à 0. Alors, je rappelle également qu'on a montré que oméga 0, la fréquence ou la pulsation propre, égale à 1 sur racine de LC. Ou oméga 0, oui, alors 1 sur racine de LC. Ce qui nous fait oméga 0 carré égale à 1 sur LC. Et donc, si je remplace ça ici, vous voyez que ça fait 1 sur oméga 0. Je vais donc factoriser par LC. Et donc, ça me fera oméga carré plus ou moins, alors RC oméga divisé par LC, donc les C s'en vont, et donc ça me fera L sur L oméga, moins 1 sur LC, égale à 0. Et donc 1 sur LC n'est autre que oméga 0, et donc ça me fera une équation qui est égale à oméga carré, plus ou moins R sur L, oméga, R sur L, moins oméga 0 carré, égale à 0. Donc c'est une équation du second ordre que l'on peut résoudre facilement en calculant le déterminant qui est égal à delta égale à b carré R sur L au carré moins 4AC, A étant égal à 1, donc moins 4 fois moins oméga 0, donc ça fait plus 4 oméga 0 carré. Donc voilà notre delta. Et les solutions de cette équation sont, je vais les écrire d'abord là, les oméga i égale moins b, donc moins vous l'appliquez à ça, donc ça fera toujours plus ou moins R sur L, plus ou moins racine de delta sur 2. Alors, maintenant, je voudrais qu'on analyse un peu ce terme-là et faire le constat suivant. Delta est R sur L au carré plus L oméga, 4 oméga 0 carré. Donc encore une fois, la somme de 2 carrés. Ça veut dire que delta est forcément supérieur à R sur L. Et donc, s'il est supérieur à R sur L, ça veut dire que si je considère la solution négative, ici, si je considère la solution moins, j'aurai une fréquence négative, ce qui n'est pas une solution. Donc, la solution moins delta n'est pas bonne. Donc, moins racine de delta est à exclure, car donne oméga négatif. Donc, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, je reprends mon stylo bleu. Ce qui me reste, c'est donc oméga 1 égale à
puisqu'on a dit c'est plus ou moins R sur L, donc on va prendre la première solution, c'est R sur L plus racine de R sur L au carré plus 4 oméga 0 au carré sur 2, et oméga 2 égale R sur L moins racine carrée de R sur L au carré plus 4 oméga 0 carré sur 2. Donc voilà les deux solutions et donc les deux valeurs de oméga que l'on va obtenir. Maintenant, je reviens à ma présentation. Donc voilà, on obtient, ça c'est le développement. Voilà les deux valeurs de oméga que je vais obtenir, donc oméga 1 et oméga 2, en changeant le signe ici pour l'une et l'autre. Et à travers ça, je vais pouvoir déterminer ce dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, le delta oméga sur oméga 0, qui est la différence de fréquence oméga 1 moins oméga 2 sur oméga 0. Donc vous voyez, quand vous faites la différence entre les deux, ben, ça vous fait deux fois ce terme-là, puisque celui-ci va s'en aller dans les deux. Donc ça vous fait deux fois ce terme-là, et le 2 avec le 2 s'en va, et donc ça fait R sur L oméga, sur L, oméga 0, que vous avez déjà ici. Alors, à partir de là, on peut déterminer un coefficient qu'on appelle le coefficient de qualité, Q, qui n'est autre que le rapport de oméga 0, vous voyez, c'est oméga 0 sur delta oméga, et qui est L oméga 0 sur R, en l'occurrence ici. Donc ce rapport oméga 0 sur delta oméga 0, c'est ce qu'on appelle le coefficient de qualité ou le coefficient de surtension, et qui nous permet de décrire le comportement des tensions au niveau des équipements, des éléments que vous avez. Donc vous voyez que le rapport de UC par U égale à 1 sur C oméga 0 R. Si je rappelle que oméga 0 carré, encore une fois, oméga 0 carré égale à 1 sur LC, vous voyez que LC oméga 0, L oméga 0 égale à 1 sur C oméga 0. Vous voyez, le 1 sur C oméga 0 égale à L oméga 0. Et donc, d'où l'égalité que vous avez là. Et égale à U, L sur U et égale ce facteur de qualité.